Chers amis, nous poursuivons aujourd'hui notre réflexion sur le décalogue. Décalogue, ça ne signifie pas d'abord 10 commandements, mais comme vous le savez, 10 paroles. 10 paroles qui d'ailleurs peuvent se résumer en une seule ou deux, à savoir « sois homme ». Dieu, en nous donnant les 2 tables de la loi, nous montre le chemin de notre humanité. Il nous montre comment nous réaliser vraiment comme créatures faites à son image et à sa ressemblance. Saint Jean-Paul II souvent écrit dans ses documents que l'homme se réalise pleinement dans le don désintéressé de lui-même. Et le don désintéressé de nous-mêmes, c'est d'aimer. Et comme le dit sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, aimer, c'est tout donner et se donner soi-même. La première table, c'est aimer Dieu. La seconde, aimer le prochain, aimer les autres. Et c'est ce 4e commandement que nous regardons aujourd'hui qui ouvre précisément la seconde table. Honore ton père et ta mère. Honore ton père et ta mère. En effet, Dieu a voulu, Dieu nous montre qu'après lui, qui doit être honoré par-dessus toute chose, nous devons honorer nos parents. Ces parents à qui nous devons la vie et qui nous transmettent la connaissance de Dieu. Mais le commandement va plus loin. Il nous rappelle également que nous sommes tenus d'honorer et de respecter tous ceux que Dieu a revêtus de son autorité pour notre bien. Ce précepte « Honore ton père et ta mère » s'exprime sous une forme positive de devoir à accomplir. Et il annonce déjà les commandements qui vont suivre, qui concernent un respect particulier de la vie. Tu ne tueras pas, du mariage, des biens terrestres, de la parole. C'est une invitation au respect dans l'amour. Ce 4e commandement s'adresse de façon explicite aux enfants dans leur relation avec leur père et leur mère. Mais il concerne aussi toute la parenté, les rapports de parenté avec les membres du groupe familial. Il demande de rendre honneur aussi, affection, reconnaissance aux aïeux et aux ancêtres. Et il s'étend à toutes nos relations dans la société. Par exemple, il concerne les devoirs des enfants vis-à-vis de leurs maîtres, des employés à l'égard des employeurs, des subordonnés à l'égard de leurs chefs, des citoyens à l'égard de leur patrie, à l'égard de ceux qui l'administrent et qui la gouvernent. En 2 mots, nous pouvons dire que ce commandement implique et sous-tend les devoirs des parents, des tuteurs, des maîtres, des chefs, des magistrats, des gouvernants. Autrement dit, les devoirs de tous ceux qui exercent une autorité sur autrui ou sur une communauté de personnes. Dans le livre de la Genèse, au chapitre 2, verset 24, nous lisons que l'homme quitte son père et sa mère et s'attache à sa femme, et ils deviennent une seule chair. Nous pouvons ajouter, ils deviennent une seule chair dans l'amour. Et c'est donc dans ce climat d'amour, de don de soi, qu'il nous faut regarder la famille dans le plan de Dieu. En effet, le mariage et la famille sont ordonnés au don qui va se concrétiser d'abord dans le bien des époux, deuxièmement dans la mise au monde des enfants, la procréation,
et troisièmement, dans l'éducation des enfants. Il n'y a là que don, qu'amour dans la famille, dans le plan de Dieu. Nous savons que dans la réalité, ce n'est pas aussi facile. L'amour des époux et la génération des enfants instituent entre les membres d'une même famille des relations personnelles, mais aussi des responsabilités primordiales. Un homme et une femme unis en mariage forment ainsi, avec leurs enfants, une famille. Et cette disposition précède toute reconnaissance par l'autorité publique. Elle s'impose à l'autorité publique. Ainsi, nous pouvons dire qu'en créant l'homme et la femme, l'un pour l'autre, Dieu a institué la famille humaine. Ses membres sont des personnes qui sont égales en dignité, avec des droits et des devoirs. Notons aussi que les relations au sein de la famille entraînent, c'est une expérience que nous faisons tous, ces relations dans la famille entraînent une affinité de sentiments, d'affection, d'intérêt, qui provient surtout du respect mutuel des personnes. Respect, bien sûr, empreint d'amour. En passant, soulignons aussi que la famille chrétienne est une communion de personnes. Une communion de personnes qui est comme une image de la communion du Père, du Fils et du Saint-Esprit. On l'appelle d'ailleurs Église domestique. Et son activité procréatrice, éducative est, et c'est très beau pour vous les familles, c'est très beau pour vous les parents, votre activité procréatrice et éducative est le reflet de l'œuvre créatrice du Père. La famille chrétienne est appelée, nous le savons, à partager aussi la prière et le sacrifice du Christ. Elle est appelée à la prière quotidienne, à la lecture de la parole de Dieu qui va fortifier la charité en elle. Et aussi, la famille chrétienne est évangélisatrice et missionnaire. Après avoir rappelé brièvement la nature de la famille, qui est œuvre de Dieu, en suivant d'ailleurs l'enseignement du catéchisme de l'Église catholique. Je pense que vous vous êtes tous rendus compte que ce que je vous dis n'est pas original. Je m'inspire du catéchisme de l'Église catholique. Donc, après avoir jeté un regard sur la nature de la famille, maintenant, regardons un peu la famille et la société. Pour commencer, il faut rappeler que la famille, et je crois que c'est assez facile à comprendre, même on le saisit intuitivement, la famille est la cellule originelle de la vie sociale. Comme on dit, elle est la cellule de base de la société. Elle est, par définition, la société naturelle, c'est une société, la société naturelle où l'homme et la femme sont appelés au don de soi, dans l'amour et dans le don de la vie. Et l'autorité, la stabilité, la vie de relation au sein de la famille constituent pour la société les fondements de la liberté, de la sécurité, de la fraternité. La famille, c'est en effet la communauté dans laquelle, dès l'enfance, on peut apprendre les valeurs, des valeurs morales. On peut commencer à y honorer Dieu, à bien user de sa liberté. C'est vraiment la famille une école sociale, une école pour la société. Oui, la vie de famille est une véritable initiation
à la vie en société. De son côté, si ce que je viens de dire est vrai, eh bien, la communauté politique a le devoir d'honorer la famille, de l'aider, de lui assurer un certain confort. Par exemple, elle doit lui assurer la liberté de fonder un foyer, d'avoir des enfants, de les élever en accord avec les propres convictions morales et religieuses. Ce n'est pas la société ou l'État, pour parler clairement, qui doit imposer. Non, la famille doit jouir de liberté. Également, l'État doit assurer la protection de la stabilité du lien conjugal et de l'institution familiale. Il faudra donc qu'il y ait des lois qui favorisent cette stabilité et non pas qui favorisent l'éparpillement, voire la destruction de la famille. Également, la société, la communauté politique doit assurer à la famille la liberté de professer sa foi, de la transmettre, d'élever ses enfants en elle, avec les moyens et les institutions nécessaires. On peut encore ajouter que la communauté politique doit assurer à la famille le droit à la propriété privée, la liberté d'entreprendre, d'obtenir un travail, d'obtenir un logement. Également, doit lui assurer, lorsqu'elle le souhaite, le droit d'émigrer, et ainsi de suite. Le quatrième commandement, en outre, éclaire toutes les autres relations dans la société. Ainsi, dans nos frères et sœurs, eh bien, qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons les enfants de nos parents. Dans nos cousins, nous voyons les descendants de nos aïeux. Dans nos concitoyens, nous voyons, même si ce langage n'est pas beaucoup de mise en France à l'heure actuelle, les fils de notre patrie. Dans les baptisés, les enfants de notre mère l'Église. Et dans toute personne humaine, un fils ou une fille de celui que nous voulons appeler notre Père. Et par là, le prochain, ou je dirais l'autre, n'est pas simplement un individu de la collectivité humaine, comme le dit le catéchisme de l'Église catholique. Il est quelqu'un. Quelqu'un qui, par ses origines connues, mérite attention et respect. Autrement dit, les communautés humaines sont composées de personnes et leur bon gouvernement ne se limite pas à la garantie des droits et à l'accomplissement des devoirs, ainsi qu'à la fidélité à des contrats. Non, de justes relations entre, par exemple, employeurs et employés, entre gouvernants et citoyens, de justes relations entre ces personnes suppose la bienveillance naturelle. Notre société ne nous en montre pas beaucoup l'exemple à l'heure actuelle, c'est vrai, mais la bienveillance naturelle, conforme à la dignité des personnes humaines, soucieuses de justice et de fraternité. Maintenant, nous allons regarder, considérer les devoirs des membres de la famille. Commençons par les devoirs des enfants. La paternité divine, rappelons-le, est la source de la paternité humaine, c'est-à-dire qu'elle est le fondement de l'honneur des parents. De même que je dois honorer Dieu, à qui je dois tout, également, je suis appelé à honorer mes parents. Ainsi, le respect des parents, qu'on appelle la piété filiale, est de fait la reconnaissance à l'égard de ces personnes qui, par le don de la vie, par leur amour et leur travail, m'ont mis au monde
et m'ont permis de grandir en taille, en sagesse et en grâce. Nous lisons dans le livre du Siracide « De tout ton cœur glorifie ton Père et n'oublie pas les douleurs de ta mère. Souviens-toi qu'ils t'ont donné le jour. Comment leur rendras-tu ce qu'ils ont fait pour toi ?» Le respect filial, comment se révèle-t-il? Eh bien, il se révèle d'abord par la docilité et l'obéissance. Le livre des Proverbes nous dit « Mon fils, garde le précepte de ton père, ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Dans tes démarches, ils te guideront, dans ton repos, ils te garderont, à ton réveil, c'est très beau, à ton réveil, ils te parleront. » L'obéissance envers les parents n'est pas pour toujours. Elle cesse au moment de l'émancipation des enfants, mais le respect, non. Le respect reste dû à jamais. Aussi, en grandissant, les enfants continueront-ils à respecter leurs parents? Ils préviendront leurs désirs, solliciteront volontiers leurs conseils et accepteront parfois, ou seront appelés à accepter, leurs admonestations justifiées, souhaitons-le. Le 4e commandement rappelle aussi aux enfants devenus grands leur responsabilité envers les parents. Dans leur enfance et leur jeunesse, ils dépendaient des parents, et voici que peu à peu, les parents, en quelque sorte, auront besoin des enfants. Je ne dis pas dépendront, mais autant qu'ils le peuvent, les enfants devenus grands doivent donner à leurs parents l'aide matérielle et morale dans les années de la vieillesse et durant le temps de la maladie aussi, ou durant les moments de solitude ou de détresse. Le Siracide, toujours lui, écrit « Enfant, viens en aide à ton père dans sa vieillesse et ne l'attriste pas durant sa vie. Même si son esprit faiblit, sois indulgent, ne le méprise pas quand tu es en pleine force. » Et le respect filial, en outre, favorise l'harmonie de toute la vie familiale, parce qu'il concerne également les relations entre frères et sœurs. Le respect envers les parents irradie tout le milieu familial. Les parents aussi ont des devoirs. Et on pourrait donner comme principe à cela que la fécondité de l'amour conjugal ne se réduit pas à la seule procréation des enfants. Non, elle doit s'étendre à leur éducation morale et à leur formation spirituelle. Le droit et le devoir d'éducation sont des droits et des devoirs primordiaux, inaliénables pour les parents. Et la société, la communauté politique ne doit pas leur prendre ces droits. Les parents doivent regarder leurs enfants, pas seulement comme les leurs, mais d'abord comme des enfants de Dieu. Et ils doivent les respecter comme des personnes humaines. Les enfants ne sont ni des objets, ni des cobayes. Ainsi donc, les parents sont les premiers responsables de l'éducation de leurs enfants. Et ils témoignent de cette responsabilité, comment? En créant un foyer. Un foyer, le terme est d'ailleurs très parlant. Le foyer, ça indique la chaleur, on est bien, quelque chose d'agréable auprès duquel on se tient, le foyer dans la cheminée, n'est-ce pas? Ils vont créer un foyer pour leurs enfants, où la tendresse, le pardon, le respect, la fidélité, le service désintéressé, même si ça coûte de débarrasser la table, sont de règles
Le foyer est un lieu approprié, en effet, à l'éducation des vertus. Par exemple, l'apprentissage du renoncement à ses caprices, apprentissage d'un saint jugement, toujours contre les caprices ou la première idée qui vient, ou le premier ressenti, la maîtrise de soi. C'est donc, voyez-vous, une responsabilité pour les parents que de commencer par leur donner de bons exemples. Et un enfant n'oubliera jamais les exemples reçus de ses parents. Il ne les suivra peut-être pas, mais ce sera un rappel. Et ils sauront aussi, les parents, reconnaître devant les enfants leurs propres défauts. Et ainsi, ils seront mieux à même de les guider et de les corriger. Également, par la grâce du sacrement de mariage, les parents ont la responsabilité d'évangéliser leurs enfants. Et les enfants, à leur tour, contribuent à la croissance de leurs parents dans la sainteté. Pas seulement en pleurant tous les soirs, quand ils sont nourrissons. Tous et chacun dans la famille s'accorderont généreusement et sans se fatiguer les pardons mutuels qui sont exigés par les offenses, les querelles, les injustices, etc. En devenant adultes, les enfants ont le devoir et le droit de choisir leur profession et leur état de vie. Donc, les parents ont le devoir de respecter ce droit des enfants. Les enfants, à leur tour, sauront demander conseil à leurs parents qui sauront les leur donner. Mais ils ne doivent pas contraindre leurs enfants ni dans le choix d'un métier, ni dans celui d'un conjoint. Ce qui, dans certaines cultures, demande encore une amélioration. Et puis, il faudrait citer, pour être juste, que dans les familles, certains enfants ne se marient pas. Ils ne se marient pas pour prendre soin de leurs parents ou de leurs frères et sœurs, ou pour s'adonner plus exclusivement à leur profession, ou pour d'autres motifs honorables. Eux aussi contribuent grandement au bien de la famille. Et puis, nous terminerons ce point-là. Il y a des cas particuliers. En effet, les parents, s'ils ne doivent pas influencer le choix d'un conjoint, le choix d'un métier, nous comprenons qu'ils doivent respecter et favoriser la vocation de leurs enfants. Et cela sera d'autant plus facile que tout au long de l'enfance, on aura montré dans la famille que le premier appel du chrétien, le premier appel, c'est de suivre Jésus. Ça pourrait être le suivre dans le mariage, mais ça peut aussi être le suivre dans une vocation consacrée. Et nous arrivons maintenant à la quatrième et dernière partie de cet exposé, les autorités dans la société civile. Le principe, c'est que le quatrième commandement nous demande, nous ordonne, d'honorer aussi tous ceux qui, pour notre bien, ont reçu de Dieu une autorité dans la société. Encore un concept qui n'est pas tellement de mise aujourd'hui, et cependant, c'est un concept fondamental. Et ainsi, le quatrième commandement vient éclairer les devoirs de ceux qui exercent l'autorité comme de ceux à qui cette autorité bénéficie. Donc voyons les devoirs des autorités civiles. Commençons en rappelant que ceux qui exercent une autorité doivent l'exercer comme un service. Jésus dit en Matthieu 20, 26, « Celui qui voudra devenir grand parmi vous
sera votre serviteur. Et l'exercice de l'autorité vise à rendre manifeste une juste hiérarchie des valeurs, afin de faciliter l'exercice de la liberté et de la responsabilité de tous. Sinon, sans autorité, ce serait l'anarchie. L'autorité publique est tenue aussi de respecter les droits fondamentaux de la personne humaine et les conditions d'exercice de sa liberté. Rappelons-nous ce qui s'est passé récemment chez nous à propos du libre exercice du culte religieux. Voyons aussi les devoirs des citoyens. Les citoyens ont également leurs devoirs, bien sûr. Premièrement, ils doivent regarder leurs supérieurs, et cela n'est pas facile, comme des représentants de Dieu, qui les a institués à travers les institutions, qui les a institués ministres de ses dons. Saint Pierre, dans sa première lettre, en 2, 13 et 16, écrit « Soyez soumis à cause du Seigneur à toute institution humaine. Agissez en hommes libres, non pas en hommes qui font de la liberté un voile sur leur malice, mais en serviteurs de Dieu. » Et le devoir des citoyens est donc de contribuer avec les pouvoirs civils au bien de la société, dans un esprit de vérité, de justice, de solidarité, de liberté. Nous voyons toujours le respect et l'amour du prochain dans cela. L'amour et le service de la patrie relèvent également du devoir de reconnaissance et de l'ordre de la charité. La soumission aux autorités légitimes et le service du bien commun vont exiger des citoyens qu'ils accomplissent leur rôle dans la vie et la communauté politique. Donc la soumission à l'autorité et la corresponsabilité du bien commun exigent moralement le paiement des impôts, l'exercice du droit de vote, la défense du pays. Saint Paul exhorte à prier pour les autorités. Il exhorte à faire des prières et des actions de grâce pour les rois et pour tous ceux qui exercent l'autorité. En la première à Timothée 2:2, afin que nous puissions mener une vie calme et paisible en toute piété et dignité. Les nations mieux pourvues sont tenues d'accueillir autant que faire se peut l'étranger qui est en quête de sécurité et de ressources vitales qu'il ne peut pas trouver dans son pays d'origine. Et notons bien aussi, avant de terminer, que le citoyen est obligé de ne pas suivre, en conscience, il est obligé de ne pas suivre les prescriptions des autorités civiles quand ces préceptes sont contraires aux exigences de l'ordre moral. Les apôtres disaient « il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes » dans certaines circonstances. Et enfin, voyons que toute société réfère ses jugements et sa conduite à une vision de l'homme et de sa destinée. Si on ne sait pas pourquoi l'homme est sur la terre, si on ne sait pas vers quoi il va, alors on trouvera absolument de tout dans la société. Hors des lumières de l'Évangile sur Dieu et sur l'homme, les sociétés deviennent facilement une anarchie ou alors elles deviennent totalitaires. Voilà, chers amis, ce que nous pouvons lire dans le catéchisme de l'Église catholique comme commentaire, comme approfondissement à ce 4e commandement de Dieu, cette 4e parole du décalogue, honore ton père et ta mère. Je vous remercie.